Bonjour à tous, dans cette vidéo, petite enquête sur la zone 51, sur les ovnis, les extraterrestres. On va parler des crop circles aussi, on va parler des anciens dieux, mais aussi de l'archéologie sur le sol européen. Je dois dire que cette théorie sur les extraterrestres, au départ, moi, elle m'avait séduit. Il y a quelques années encore, on va dire, j'aurais été plutôt partisan de cette théorie des extraterrestres parce que ils permettent de répondre à certaines interrogations posées par l'histoire officielle. L'histoire officielle, vous le savez, comporte de nombreux bugs, hein. L'un des plus gros, c'est les grandes pyramides de Gizeh. Elles sont magnifiques, elles sont somptueuses, elles ont des techniques de construction très avancées, et ça ne colle pas avec l'histoire officielle. Et il est vrai que ces extraterrestres permettent de répondre à ces mystères. C'est-à-dire qu'une éventuelle intervention extraterrestre jadis aurait pu donc expliquer cette avancée technique des pyramides de Gizeh. Et effectivement, si il y a une volonté quelque part du système, une volonté politique quelque part, de nous cacher certaines choses liées à ces pyramides, bref, liées à ce qui s'est passé avant, dans un lointain passé, s'il y avait une volonté de nous le cacher, je me disais, ça colle avec les ovnis, parce que à l'époque, il y a quelques années, on ne parlait pas d'ovnis, on ne parlait pas d'extraterrestres nulle part, on n'en entendait quasiment pas parler, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est ça, l'une des grosses différences qui a fait que j'ai évolué dans mon pensée, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire que les extraterrestres ce soit politiquement incorrect. Les extraterrestres, on en entend parler sur tous les médias internet, y compris et surtout même j'ai envie de dire les mainstream. La zone 51, c'est pareil, en ce moment tu as des youtubeurs hyper mainstream qui en parlent. Les films hollywoodiens, Hollywood, ça fait des années qu'ils nous mettent la puce à l'oreille sur les extraterrestres et les ovnis. Ils ne parlent quasiment que de ça maintenant, les films hollywoodiens, énormément de films sur les extraterrestres. Donc je me dis, c'est vraiment, ils voulaient nous cacher quelque chose en rapport avec la pyramide. Je pense pas que ce soit les extraterrestres qui vont nous mener à cette chose-là, à cette vérité-là, parce que en tous les cas, ils cachent pas les extraterrestres. Prendre un autre exemple. Prenez Jean-Pierre Petit, qui est un scientifique dont certains prétendent qu'il prend des risques avec ses théories qui nous mènent aux ovnis, aux extraterrestres. Mais Jean-Pierre Petit, je suis désolé, ses livres, on les trouve à Auchan. C'est-à-dire qu'à côté de ton paquet de céréales, t'as le livre à Jean-Pierre Petit, tu vois. Donc c'est-à-dire que là, on veut toucher la masse, quoi. On veut toucher tout le monde. Les autorités veulent que vous soyez au courant des livres de Jean-Pierre Petit, quoi. Hein, Jean-Pierre Petit, on le trouve pas à la Fnac ou à Cultura, on le trouve carrément à Carrefour. Moi, son livre, je l'ai acheté à Carrefour. Donc qu'on arrête de nous faire croire que Jean-Pierre Petit prend des risques, que les extraterrestres, on veut nous les cacher. C'est pas du tout vrai. Moi, j'ai cru à ça il y a quelques années parce qu'on n'en parlait pas. Là, je me suis rendu compte que c'était pas ça, que je faisais probablement fausse route. Mais par contre, j'ai remarqué que ce que l'on continue à nous cacher, que l'on continue à vraiment à occulter, c'est l'histoire ancienne, l'histoire préhistorique de l'Europe. Et notamment, on le voit avec l'archéologie européenne. Pour comparer par rapport à Jean-Pierre Petit, je vais mettre Howard Crowhurst, qui est également un scientifique. Et Howard Crowhurst est le spécialiste du site mégalithique, donc préhistorique, de Carnac, dans notre bonne vieille Bretagne. Et c'est vraiment le scientifique qui a écrit le plus de choses intéressantes sur Carnac, qui a fait le plus de découvertes. Et pourtant, ces livres, non seulement ne sont pas évidemment à Carrefour, mais on les trouve très difficilement. Et pour cause, on refuse d'exposer ces livres sur le site de Carnac lui-même. Vous savez, il y a un petit site, enfin, il y a plusieurs même petits sites où vous pouvez acheter des souvenirs, de la documentation sur Carnac. Les gens viennent à Carnac pour être informés sur ces mégalithes. Et la personne qui en sait le plus, monsieur Howard Crowhurst, ses livres, on lui a dit non, on veut pas de vos livres ici. Il n'a pas le droit de mettre ses livres sur Carnac à Carnac, alors qu'il est le spécialiste. Donc, vous voyez, là, c'est là, en fait, qu'il faut regarder, les amis. C'est entre l'archéologie européenne qui, elle, est écartée, et les extraterrestres qui, en réalité, ne sont pas écartés.
Mais alors, il y en a qui vont m'opposer cet argument en faveur de la théorie extraterrestre, ce sont les ovnis et la présence de, on va dire, nombreux ovnis depuis à peu près les années 50. Et je leur répondrai, mais vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement eu beaucoup d'observations d'ovnis de par différentes personnes. Maintenant, c'est vrai que ça paraît vraiment difficilement discutable. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que ovni n'est pas égal à extraterrestre. OVNI, d'accord, extraterrestre, bah, on peut dire non. En tout cas, on n'est pas obligé de dire oui, parce que c'est deux choses complètement différentes. En fait, il faut savoir que les ovnis, ce sont des objets volants non identifiés. Ce sont des appareils qui maîtrisent l'antigravité. Donc, c'est lié à la technologie de l'antigravité. Et cette technologie est une technologie très avancée, mais j'ai envie de dire comme une autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit à l'humanité de maîtriser l'antigravité. Antigravité ne veut pas dire extraterrestre. D'autant que, bon, là, ce ne sont que des rumeurs un peu sulfureuses, mais beaucoup savent que, en tout cas, il s'est dit, avait développé ou tenté de développer de l'antigravité. Et que les vainqueurs de la guerre mondiale, la dernière, les Américains ont récupéré ces connaissances et auraient continué à développer ce projet. Donc, évidemment que c'est un projet secret, militaire, et donc, justement, voilà, on va pouvoir parler de la zone 51, parce que c'est justement son objet à la zone 51. C'est une zone militaire complètement secrète. Donc, tout est là, mes amis, les éléments sont là, tout porte à croire que la technologie OVNI a été développée dans la zone 51, dans le plus grand secret évidemment, puisque c'est une zone militaire. Et effectivement, ça corrobore, puisque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les années 50, et c'est à partir des années 50 qu'on commence à observer des ovnis. Donc, des ovnis, oui, mais pas forcément des extraterrestres. Il y en a d'autres, ils vont me parler des crop circles maintenant. Alors les crop circles, il a été prouvé que ce sont des faux, hein, enfin des faux, c'est des vrais motifs, hein, mais c'est pas des extraterrestres qui font ça avec justement des ovnis ou quoi. Il a été prouvé que les crop circles, en fait, ce sont des êtres humains qui sont amusés à faire ça au début pour faire beau, et quand ils ont vu qu'il y en avait qui croyaient que c'était des messages de petits bonhommes verts qui voulaient essayer de nous parler, ils se sont amusés avec ça, ils se sont laissés emporter par... ça les faisait rigoler, quoi. Ils faisaient des trucs dans le champ, et puis les gens croyaient que c'était ET qui revenait. Et je vous renvoie à une vidéo de Poisson Fécond, donc Poisson Fécond, c'est un youtubeur certes mainstream, mais bon, il essaye de faire des choses honnêtes et intelligentes. Et en tous les cas, dans cette vidéo sur les crop circles, il a bien montré la technique, hein, et puis surtout les individus, quoi, hein, qui s'adonnent à ça. Et en plus, alors, mais malgré tout, ça continue à faire des crop circles. Pourquoi? Parce que du coup, il y a un business qui s'est créé autour de ces extraterrestres. Donc il y a tout un tas de gourous qui récupèrent ces histoires de crop circles et d'ovnis pour nous faire croire à des dieux extraterrestres. Donc il y a tout un business qui s'est développé autour de ça. Donc, et en même temps, donc, ça arrange les institutions, ça arrange le pouvoir politique, parce que ça permet d'occuper le peuple, et ça permet d'expliquer, tout en continuant à cacher ce qu'ils veulent vraiment cacher, le gros bug des pyramides de Gizeh et compagnie. Parce que voilà, donc ces gens qui font les théories des dieux extraterrestres, hein, les anciens dieux qui auraient été des extraterrestres, donc ça c'est ce qu'on nous vend maintenant. On veut nous dire que les dieux de la mythologie c'est des extraterrestres. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, tout ce que je dis là, on va écouter ces deux personnes. Ce sont des géants qui venaient des cieux. Ce ne sont pas nous qui l'avons construit, c'était là bien avant nous, c'était une civilisation beaucoup plus avancée. Ils sont repartis, ils venaient des cieux, etc. Finalement, on appelle ça mésopotamien, voilà,
donc je vais dire sumérien, c'est beaucoup plus facile à dire, mésopotamien, ça englobe globalement tout ce qui se passe là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand même le début de tout ça, ce sont des Sumériens qui sont arrivés. Et Bérose, un prêtre chaldéen, a écrit, je crois, vers 330 avant Jésus-Christ. C'est le seul écrit qu'on a qui parle de l'origine des Sumériens. Il a dit, les Sumériens sont arrivés par la mer et ont apporté avec eux toute la connaissance. Donc, tout ce qui découle ensuite, tout ce qui s'est passé dans cette région ensuite, découle de cet événement-là. Donc la première personne favorable à la théorie extraterrestre, c'est une personne issue du milieu audiovisuel, issue du milieu du monde de l'image, du média en fait quelque part, enfin qui tourne autour du monde du média. Et puis la deuxième personne, c'est Howard Crowers, donc le scientifique, vraiment très grand scientifique, qui lui s'en tient aux faits, qui nous dit que cette civilisation est venue par des gens qui sont arrivés par la mer. Les Sumériens sont arrivés par la mer. Ce sont des géants qui venaient des cieux. Alors les géants, ces fameux géants, eh bien dans la mythologie nordique, les géants, ils viennent de l'Est et ils résident au Nord. Ce sont donc des êtres parfaitement terrestres. Et puis dans la Bible, les géants dans la Bible, ce sont des envahisseurs. Et ces envahisseurs qui ont été identifiés au peuple des Philistins, ils viennent par la mer. Et justement, ce peuple de Philistins, dont le personnage le plus célèbre est Goliath, le fameux Goliath, eh bien, on sait exactement qui c'est maintenant, parce qu'on a retrouvé des squelettes de Philistins, et on a fait un test ADN, et les résultats, et sans équivoque, ces géants philistins étaient des humains et de type européen. Donc, le géant Goliath dans la Bible, c'était un Européen. Alors ensuite, ces géants, ils viendraient des cieux, qui nous dit. Ils viennent des cieux. Alors, moi, je suis désolé, mais quand je lis la mythologie, ce qui revient le plus souvent, c'est que ce peuple civilisateur est venu par la mer. Donc, je ne sais pas où il a trouvé explicitement qu'ils viennent des cieux, c'est peut-être une mauvaise traduction. Peut-être que c'est une confusion parce que, qui peut s'expliquer comme ça. Il est vrai que les anciens, ce peuple civilisateur, était souvent associé à des étoiles, et plus exactement à des constellations. Mais pour comprendre ça, il faut tout simplement savoir que la science primordiale chez les anciens, c'est l'astronomie et l'astrologie. Et les astres, d'une manière générale, sont vraiment hyper importants. Et pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les labyrinthes, où j'explique que ces labyrinthes qu'on retrouve un peu partout, on retrouve notamment le géoglyphe de Nazca, là, le fameux géoglyphe de Nazca. C'est un labyrinthe, mais vous en retrouvez partout. Vous retrouvez les mêmes à Newgrange en Irlande, vous en retrouvez plein en Angleterre, en France, on en retrouve partout. En fait, ça, c'est l'image du calendrier primordial de l'humanité, qui était donc un labyrinthe où Troyebourg, les tumulus, en fait, c'était ça aussi. Les tumulus, c'était ces calendriers primordiaux qui servaient déjà à prévoir donc les saisons, mais également ensuite à l'étude des astres et donc à l'astrologie, science primordiale chez les anciens. Un exemple concret, une constellation peut servir soit à définir une époque, c'est-à-dire grâce aux aires précessionnelles, soit ça peut servir à définir un mois dans l'année, mais encore, ça peut servir à géolocaliser avec précision sur Terre. Donc, il n'y a rien de plus naturel que d'arriver par la mer sur un bateau. Hein. N'empêche qu'un bateau, c'est un vaisseau aussi. Un grand navire, on appelle ça aussi un vaisseau. C'est pas un vaisseau spatial, c'est un vaisseau qui arrive sur la mer. Et voilà, la mythologie, c'est une façon allégorique et poétique de raconter les choses. C'est des choses très anciennes, il y a eu des mauvaises traductions et des mauvaises interprétations. Quand on dit les dieux viennent de la Grande Ourse, parce que ça revient souvent, les dieux viennent de la Grande Ourse ou de je ne sais quelle constellation, ça ne veut pas dire qu'ils viennent de la constellation de la Grande Ourse. Par exemple, prenons l'Odyssée d'Homère. Dans l'Odyssée d'Homère, on sait que Ulysse, dans son Odyssée, à un moment donné, se dirige vers la Grande Ourse. On dit dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse garde la Grande Ourse sur sa gauche. Ça veut dire en fait qu'il prend la direction nord-est. Donc il va vers le nord-est en gardant la Grande Ourse sur sa gauche. Mais si vous gardez la Grande Ourse en face, c'est que vous allez plein nord. Donc voilà, il va vers la Grande Ourse, ça veut pas dire il va dans
Ça veut pas dire il décolle dans l'espace, ça veut dire il va vers le nord, c'est tout. Et les anciens, en fait, ils utilisaient effectivement les étoiles pour s'orienter. Et pour plein d'autres choses d'ailleurs, ils utilisaient les étoiles de manière générale. Et par exemple, un marin qui veut aller à l'est, la direction est pour un marin, ça se dit la constellation du Bélier. La direction est, c'est le Bélier, la constellation. Mais ça veut pas dire qu'il va se rendre vraiment dans la planète, dans les planètes qui se trouvent dans l'espace de la constellation. Non, aller vers la Grande Ourse, c'est aller vers le nord. Venir de la Grande Ourse, c'est venir du nord. Voilà. Donc la mythologie, c'est des allégories. Les anciens dieux sont, et ça, personne ne peut le nier, sont des anciens civilisateurs, des gens qui apportent une connaissance, une science, la médecine, des gens qui fondent une civilisation. Ça, personne ne le nie. Mais ces anciens dieux, en fait, a priori, ce sont des anciens humains, tout simplement. Des humains qui ont été ensuite divinisés dans la mythologie pour ne pas qu'on les oublie. Mais de leur vivant, ces gens-là, je ne pense pas qu'ils se considéraient ou qu'ils étaient considérés comme des dieux, vous voyez, considérés comme des gens peut-être très sages, et très intéressants, très intelligentes, qui ont beaucoup apporté. Pour ne pas les oublier, dans la mythologie, on les a divinisés. Mais ça ne veut pas dire voilà, que ce sont des êtres extraterrestres complètement différents. Non. Ce qui ressort de la mythologie, c'est que ce sont des civilisateurs qui arrivent par la mer, et c'est tout. Et voilà. Et les constellations, tout ça, c'est la culture des anciens. C'est la culture aussi des marins, que d'utiliser les constellations pour se repérer, pour donner des destinations, des directions. Voilà. Donc, pour conclure, tout porte à croire que les extraterrestres, ne dérangent absolument pas le système. Enfin, ça c'est même certain. Mais tout porte à croire que c'est utilisé comme un leurre, comme un épouvantail, une occupation, pour que la masse soit détournée de ce qu'on veut vraiment nous cacher, qui lui, et c'est indéniable, est en lien avec l'ancienne Europe, l'archéologie de l'époque préhistorique en Europe. Parce que ça, on continue à nous le cacher. On a détruit la pyramide de Nice en 75, qui était une pyramide immense. C'est un scandale archéologique. On a détruit le site de Guyon, qui est vraisemblablement le vrai site d'Alésia. On l'a détruit dans sa moitié. On a failli... Il reste encore une moitié, mais on n'a pas le droit de fouiller. J'ai expliqué tout ça. Quand j'ai dénoncé la pyramide de Nice qui a été détruite sur la chaîne Planète RAW, ils ont mis une pression pas possible, bien entendu des anonymes, sur Planète RAW pour qu'ils retirent la vidéo, ce qu'il a malheureusement fait. Moi, je me fais insulter pour dévoiler l'ancienne civilisation de l'Atlantide, parce qu'effectivement, il semblerait que c'est cette civilisation-là qu'on veut nous cacher. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec l'Atlantide européenne. Et c'est ça qu'on nous cache. C'est ça qui est en rapport avec ces grandes pyramides. Les extraterrestres, a priori, c'est un leurre. En tout cas, tout porte à croire que c'est un leurre pour cacher, voilà, ce qu'ils veulent vraiment nous cacher. Je vous rappelle, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo que les Gaulois qui sont liés à l'Atlantide ont été complètement exterminés, mais pas seulement. Il y a eu un mémoricide, c'est-à-dire que tout ce qu'on a écrit sur eux est complètement faux. Il n'y a aucun écrit de leur part qui nous reste. Il y a eu un génocide. Et quand on trouve des choses archéologiques comme le vase de Vix, on réenterre ça. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Tout ce qui est découverte archéologique gauloise, c'est honteusement traité. En tous les cas, je vous remercie de me suivre, de me soutenir. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir.